Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast En Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 46 qui s'étale du 11 au 17 novembre. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast En Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous aurons évidemment les articles de la semaine, des annonces en JA et nous terminerons par des annonces en preview. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons nos articles de la semaine en parlant des évolutions qu'apporte Microsoft à sa plateforme cloud Azure. On le répète à ce micro toutes les semaines, mais l'IA transforme profondément de nombreux secteurs tels que la santé, la finance ou encore la vente au détail. Dans ce contexte, les plateformes cloud comme Microsoft Azure jouent un rôle essentiel en fournissant l'infrastructure et les outils nécessaires pour répondre à des besoins critiques comme la sécurité, la fiabilité et l'évolutivité des applications. Avec la montée des cybermenaces, Azure propose des solutions robustes pour sécuriser les données et les applications dans le cloud. Azure introduit tout d'abord le concept de périmètre de confiance pour contrôler précisément les échanges entre les ressources PaaS. Cela limite les interactions aux seules ressources autorisées, renforçant ainsi la sécurité des environnements critiques. Une version allégée du Bastion avec la version Bastion développeur et complètement gratuite permet des connexions sécurisées OVM sans les exposer à Internet, ce qui va finalement simplifier la gestion des accès tout en éliminant les risques liés aux adresses IP publiques. Concernant le chiffrement du réseau virtuel, désormais disponible dans toutes les régions Azure, cette fonctionnalité protège les données échangées entre des VM tout en maintenant des performances optimales grâce à l'utilisation des technologies FPGA. Ce n'est pas tout puisqu'Azure investit dans des solutions pour garantir une disponibilité maximale des services et répondre aux besoins des entreprises les plus exigeantes. Nous en parlions il y a quelques semaines, ExpressRoute Métro. Ce service améliore la résilience des connexions privées entre les environnements locaux et Azure en offrant une redondance sur plusieurs sites dans une même ville, réduisant les risques d'interruption. Pour la partie Azure Load Balancer, avec des fonctionnalités comme l'état d'administrateur, il devient plus simple de gérer la répartition du trafic réseau en retirant temporairement des VM pour effectuer par exemple des maintenances sans impacter les utilisateurs finaux. Et évidemment, avec l'essor des infrastructures cloud, les outils d'Azure facilitent la gestion des réseaux à grande échelle. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dernièrement, Azure a annoncé un service d'IPAM. Donc, c'est un système centralisé qui va vous aider à planifier et à gérer les adresses IP, réduisant le risque de conflit ou de gaspillage d'adresses. Concernant le vérificateur du réseau virtuel, c'est une solution proactive qui permet de simuler et de valider les modifications de configuration réseau avant leur déploiement, ce qui va encore une fois réduire les potentielles interruptions inattendues. Concernant les environnements Kubernetes, Azure enrichit son offre avec des services comme Advanced Container Networking, dont nous parlerons ici un peu plus tard, qui fournit des outils d'observabilité avancés pour analyser les flux réseau, identifier les problèmes rapidement et renforcer la sécurité des microservices. Enfin, Azure introduit des outils comme Azure Networking Copilot, une solution guidée par l'IA pour répondre à des questions complexes, résoudre des problèmes réseau et optimiser les déploiements. Ces innovations montrent comment Azure continue d'adapter ses services pour répondre aux besoins changeants des entreprises dans un monde de plus en plus connecté, tout en offrant des solutions pratiques et sécurisées pour exploiter pleinement le potentiel d'Azure. Changeons de sujet et parlons un peu sécurité avec le Zero Trust. Depuis peu, Microsoft propose une nouvelle ressource pour aider les entreprises à sécuriser leurs systèmes face aux menaces croissantes de cybersécurité, c'est l'atelier Zero Trust.
Cet outil en libre service aide les entreprises à planifier et mettre en œuvre une stratégie de sécurité alignée sur les principes Zero Trust. Ces principes reposent sur trois piliers. Vérifier explicitement chaque accès, limiter les privilèges au minimum nécessaire et toujours partir du principe qu'une violation est possible. Alors pourquoi cet outil est-il pertinent? De nombreuses organisations souhaitent adopter Zero Trust mais rencontrent des difficultés pour définir par où savoir commencer, prioriser les étapes ou encore mesurer leur progrès. L'atelier simplifie ce processus en proposant une évaluation complète de la posture actuelle en matière de sécurité, un guide visuel interactif qui détaille les étapes à suivre pour renforcer la sécurité, et enfin un plan d'action personnalisé pour mesurer les progrès et hiérarchiser les actions. Bon, maintenant que j'ai dit tout cela, tu te poses peut-être la question de savoir comment ça fonctionne. Eh bien, l'atelier est structuré autour des principaux domaines de sécurité appelés les piliers Zero Trust. Identité, appareil, données, réseau, infrastructure, applications et opérations de sécurité. Par exemple, dans le pilier identité, il guide sur la mise en place d'une authentification forte et l'élimination des comptes administrateurs inutiles. Pour le pilier données, il aide à identifier et protéger les informations sensibles, ou encore dans le pilier appareil, il propose des pratiques pour gérer les accès depuis des équipements personnels ou d'entreprise. Bref, chaque étape est accompagnée de recommandations claires et d'un plan que les équipes peuvent adapter en fonction de leurs priorités et ressources. Depuis un an déjà, cet atelier a été testé auprès de plus de 30 entreprises, dont une grande institution financière qui a souligné que l'atelier aide à réfléchir sur des approches multifacettes pour l'authentification et l'autorisation. Par exemple, un client ayant de nombreux administrateurs globaux pourrait commencer par réduire ce nombre et implémenter des contrôles d'accès granulaires. D'autres entreprises l'ont utilisé pour aligner leur stratégie de sécurité sur les meilleures pratiques de l'industrie. Pour maximiser son efficacité, Microsoft travaille avec des partenaires de sécurité et des organisations de référence comme le NIST pour intégrer les principes Zero Trust dans des environnements variés. Ces collaborations permettent d'outiller les entreprises avec des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. L'atelier Zero Trust s'accompagne d'une bibliothèque de ressources incluant le Microsoft Security Adoption Framework, qui fournit une vue d'ensemble des outils et pratiques de sécurité, ou encore le centre d'orientation Zero Trust, où sont disponibles des vidéos et des guides détaillés. Cette approche vise à offrir une meilleure protection tout en permettant aux entreprises de mesurer, mais aussi d'améliorer continuellement leur posture de sécurité face à des cybermenaces en constante évolution. Alors, on en parlait il y a quelques minutes à peine, mais l'IA transforme profondément le paysage technologique, apportant des opportunités majeures, mais aussi des défis importants, notamment en matière de sécurité, une nouvelle fois. Et je me rends compte qu'on parle souvent d'intelligence artificielle et de sécurité, mais c'est normal car ce sont des piliers importants dans le monde de l'IT aujourd'hui. L'IA générative en particulier est une technologie révolutionnaire qui peut améliorer la créativité et l'efficacité des organisations, mais son adoption nécessite évidemment une gestion prudente des risques. Et pour cela, il y a forcément des points clés à retenir que je vais présenter au travers d'exemples. Point numéro 1, la sécurité des données. La sécurité des données reste une priorité absolue pour les entreprises. Les risques liés aux fuites, aux autorisations excessives ou au partage inapproprié peuvent être réduits grâce à des approches traditionnelles comme la gestion stricte des autorisations et du cycle de vie des données. Exemple, une entreprise peut limiter les accès aux informations sensibles en utilisant des politiques de gestion automatisées, évitant ainsi des violations coûteuses. Point numéro 2, hallucination et dépendance de l'IA. Les modèles d'IA génératifs peuvent reproduire des résultats inexacts ou biaisés, entraînant des erreurs dans la prise de décision. Pour contrer cela, il est essentiel d'utiliser des sources fiables et de valider régulièrement les performances des systèmes d'IA. Ainsi, on peut imaginer qu'une entreprise utilisant un assistant d'IA pour des rapports financiers doit s'assurer que ses calculs s'appuient uniquement sur les données validées. Point numéro 3, la protection contre les cyberattaques. L'IA peut être exploitée par des acteurs malveillants
pour automatiser et intensifier les attaques. La mise en place de mesures telles que l'authentification avancée ou des simulations d'attaque, ce qu'on appelle les red teaming, permet de contrer ces menaces. Exemple, les systèmes de sécurité d'une banque pourraient intégrer des mécanismes pour détecter et bloquer les modèles d'IA utilisés pour contourner les protocoles de sécurité. Point numéro 4, réduction des biais. Pour garantir une IA équitable, il est crucial d'identifier et de corriger les biais présents dans les données d'entraînement. Cela implique aussi de promouvoir la diversité et l'éthique dans les équipes qui conçoivent ces modèles. L'exemple serait qu'un outil de recrutement basé sur l'IA pourrait être ajusté pour éviter des discriminations en analysant régulièrement ses recommandations. Et enfin, le point numéro 5, la conformité légale et réglementaire. Naviguer dans un environnement réglementaire en constante évolution est complexe. Il est recommandé de s'appuyer sur des cadres établis, comme celui du NIST, et de créer des comités d'éthique pour superviser l'utilisation de l'IA. Exemple, une entreprise qui développe des produits en Europe pourrait aligner ses pratiques sur le RGPD pour garantir la conformité et éviter des sanctions. Alors maintenant, si je devais résumer, l'adoption de l'IA générative doit être guidée par des principes tels que la transparence, la sécurité et l'équité. En combinant l'innovation et la responsabilité, les entreprises peuvent maximiser les avantages de cette technologie tout en minimisant les risques. Cette approche équilibrée est essentielle pour prospérer dans un monde où l'IA devient un levier stratégique. Eh bien, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Passons maintenant aux annonces en JA. La première concerne Azure Databricks où l'équipe commerciale prolonge les remises tarifaires en mode serverless pour les notebooks, les jobs et les pipelines. Ainsi, vous continuerez de bénéficier de remises de 50% pour les jobs et les pipelines et de 30% pour les notebooks. Normalement, cette offre devrait prendre fin au 31 janvier 2025. On continue avec Azure Kubernetes Fleet Manager qui met à disposition de nouvelles fonctionnalités multi-cluster. Par exemple, pour le placement de la charge de travail multi-cluster de base, il existe une version V1 Alpha 1 de pipelines de publication par étape qui représente un processus de mise à jour étape par étape qui applique les ressources sélectionnées Cluster Resource Placement au cluster spécifié. De plus, les travaux ont commencé sur l'ajout de la prise en charge au projet en amont de la flotte de l'API Cluster Profile de SIG Multicluster. Côté réseau, l'équipe annonce le déplacement du trafic réseau multicluster pour les services multicluster publics à l'aide d'une nouvelle ressource personnalisée Traffic Manager Profile. Cette dernière fournit une méthode pour interagir avec les profils Azure Traffic Manager et les backends associés via la ressource personnalisée Traffic Manager Backend. Parlons maintenant de AKS qui est concerné par plusieurs annonces. Tout d'abord, l'équipe produit annonce la disponibilité de Advanced Container Network Service dont nous avions parlé il y a quelques semaines et je dirais même il y a quelques minutes. Pour rappel, cette solution est spécialement conçue pour améliorer la sécurité et l'observabilité des environnements Kubernetes qui sont évidemment conteneurisés. Elle propose par exemple des mesures réseau au niveau du nœud, du pod et au niveau du load balancer de niveau 4 avec des statistiques DNS et TCP garantissant qu'aucun aspect de votre réseau ne passe inaperçu. Cela devrait vous permettre d'identifier les goulots d'étranglement et du coup de résoudre plus rapidement vos petits tracas. Ce n'est pas tout puisque cela s'ajoute aux journaux de flux Hubble qui vous offrent une visibilité de bout en bout sur la communication de la charge de travail pour comprendre comment les microservices communiquent entre eux. Vous aurez même des fonctionnalités de filtrage FQDN. Bref, plein de choses intéressantes, alors n'hésitez pas à y jeter un œil si vous utilisez AKS. Toujours sur AKS où il est désormais possible de choisir spécifiquement la VM à supprimer et à retirer lors de la réduction d'un pool de nœuds. Cela offre un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité dans la gestion de vos ressources au sein de votre pool. Alors évidemment, avant de supprimer, il faudra penser à l'isoler pour éviter d'impacter les utilisateurs ou vos charges de travail qui tournent dessus. Terminons avec AKS où les pools de nœuds peuvent désormais être supprimés même s'il existe des pods surveillés par un pod disrupteur budget connu sous l'acronyme PDB. Sachez qu'auparavant, la suppression du pool des nœuds pouvait échouer en raison d'un PDB non satisfait.
Ainsi, cette amélioration permet à la suppression de se poursuivre en ignorant l'erreur PDB qui bloquait auparavant la poursuite de la suppression. Parlons maintenant de Azure Chaos qui continue son expansion puisque le service de Chaos Engineering débarque dans la région Canada centrale. Et ce n'est pas tout pour Azure Chaos puisque les erreurs pour les clusters AKS supportent maintenant l'authentification basée sur les identités managées. Auparavant, seule une authentification locale était possible, ce qui n'est pas vraiment top, mais bon, quand on a que ça fait le job. Nous en avons terminé pour les annonces en GA. Nous pouvons passer à celles en preview. D'ailleurs, les 4 premières concernent AKS. Tout d'abord, le paramètre secomp default débarque via la configuration personnalisée. Celui-ci sera utilisé pour restreindre les appels système d'un conteneur qui peuvent être envoyés au noyau en établissant une couche de protection supplémentaire. Ce paramètre peut avoir 2 valeurs, unconfined, qui est la valeur par défaut et qui ne bloque aucun appel, ou runtime default, qui lui bloquera certains appels. Je vous renvoie sur la documentation officielle pour plus d'informations. Ensuite, Azure Linux en version 3.0 est disponible en preview dans la version 1.31 de Kubernetes. Pour rappel, Azure Linux est un hôte de conteneur à l'image de CBL Mariner. Toujours sur AKS où la passerelle static egress fait son apparition. Cette fonctionnalité permet au client AKS de configurer une adresse IP source fixe pour les communications hors cluster, donc les communications sortantes, sans encourir le coût important du déploiement d'un pool de nœuds dédié avec une passerelle NAT. Elle permet un contrôle précis du trafic de sortie, simplifiant l'intégration avec des systèmes externes et améliorant la sécurité du réseau. Terminons avec AKS, où vous pouviez contrôler le trafic sortant d'un cluster AKS à l'aide de Azure Firewall. Alors bien que cette configuration soit destinée à isoler le cluster pour protéger les données sensibles de l'entreprise ou des clients, elle ajoute une couche de complexité et des coûts associés évidemment. Du coup, l'équipe produit propose la possibilité d'utiliser des clusters isolés du réseau pour simplifier le processus de restriction de l'accès au réseau et réduire ainsi le risque d'exposition involontaire des points de terminaison publique du cluster, ce qui va finalement éviter les failles de sécurité. Alors, on change maintenant de sujet en parlant de réseau avec Application Gateway, mais on ne reste pas très loin de AKS puisque Application Gateway for Containers prend désormais en charge le WAF. Et mine de rien, cela propose une protection centralisée pour les utilisateurs AKS contre le scripting intersite, les attaques Java, les attaques par injection PHP ou encore par exemple les attaques de protocole, sans parler de la protection contre les injections SQL. Donc on parle ici d'une preview privée, donc il faudra s'inscrire si vous souhaitez la tester. Une nouvelle qui risque d'intéresser pas mal de monde, c'est la prise en charge des WebSockets sur Azure Front Door. Alors évidemment, cela concerne uniquement les SKU standards et premium, car le but de Microsoft est quand même de faire disparaître le SKU basique. Nous pouvons terminer cet épisode avec le service Azure API Management, puisque l'équipe produit annonce un plugin Azure API Center pour GitHub Copilot, ce qui va vous permettre d'effectuer plusieurs tâches comme la génération de spécifications d'API, où vous décrivez simplement vos exigences en langage naturel et GitHub Copilot va créer les nouvelles spécifications d'API adaptées à vos besoins. Bref, il fera le taf pour vous. Ou encore la conception d'API conforme à la gouvernance de l'API Center. Et bien voilà, nous en avons terminé pour notre épisode du jour. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.